Salut à toi, c'est Christophe. Alors, écoute, ça fait plaisir de te retrouver. Ça fait un petit moment là que j'ai pas fait d'analyse de course, puisque là en ce moment il y a beaucoup moins de quintet de trop, donc forcément ça réduit un peu les analyses. Et comme j'ai dit en commentaire déjà sur les podcasts, moi je n'analyse pas du tout le plat, l'obstacle. C'est pas mon délire, donc ne cherche pas à savoir ce que je pense du quintet, du plat de je ne sais quelle ville ou quel hippodrome. Ça ne m'intéresse pas. En plus, sincèrement, ça ne m'intéresse pas. Donc, je préfère même pas m'y intéresser. Moi, je me suis spécialisé depuis plusieurs années dans le trot et ça me va très très bien. Alors, donc demain, quintet du trot, donc à Marseille-Borelli. Donc c'est un GNT. Je crois que c'est la seconde étape du GNT. Et je te laisserai regarder les conditions, mais grosso modo, c'est pour les 5 à 10 ans, mâle, femelle, hongre inclus, pardon. Et en fait, il y aura deux échelons de départ. Donc, il y a le premier échelon qui va effectuer les 3000 mètres sur la piste de Borelli et le deuxième échelon, à partir du numéro 9 jusqu'au numéro 16, ils vont effectuer 3025 mètres. Voilà. Donc, tu vas voir, pour moi, ça va se situer pas mal au second échelon, mais le premier échelon a son mot à dire et on va en parler tout de suite. Alors, donc numéro 1, Vivien Péot. Vivien Péot, écoute, malgré le déferrage et la présence de François Lecanu, moi j'y crois vraiment pas du tout parce que vu l'opposition, tu verras, il y a quand même des chevaux qui sont largement devant et ça va être... moi ça me semble vraiment compliqué pour lui. Ensuite, Underblue, donc c'est une rentrée, tu laisses tomber, il est ferré, on laisse. Numéro 3, Variuso du Bouffet. Alors Variuso du Bouffet, c'est un ogre de 9 ans. Écoute, voilà, bon moi je l'ai pas retenu, mais bon, il peut créer une grosse surprise, il peut faire une surprise, mais franchement, c'est vraiment en second choix. Enfin, et encore, moi je le retiens même pas, tu vois, parce que pour moi, il y a trop de chevaux qui sont devant, et sincèrement, je trouve ça limite un peu dangereux de le mettre. Voilà, même s'il y a le déferrage et tout, mais je sais pas, moi j'y crois pas vraiment. Je pense qu'il y a vraiment d'autres chevaux qui sont bien devant, quoi. Donc voilà. Ensuite, Créature Castelet. Créature Castelet, écoute, moi je garde. Je garde parce que c'est une des plus jeunes, donc elle a 6 ans, c'est une jument qui est vraiment performante dans la configuration du jour, c'est-à-dire déféré des 4 avec Jean-Charles Ferron, corde à gauche, pas de souci, ça lui pose aucun problème. Et je pense qu'elle peut vraiment créer la surprise. Alors même si c'est une jument de montée, manifestement, enfin voilà, c'est ce que j'ai regardé un petit peu, il y a beaucoup plus de montée qu'autre chose. Mais attelée, il n'y a pas de, voilà, enfin voilà, il n'y a pas de, il y a pas de souci quoi. Je veux dire, elle peut être performante attelée. Donc moi, écoute, moi en tout cas, je la garde. Je la garde dans un ticket à combinaison. Il n'y a pas de souci. Créature Castelet, je garde. Ensuite, Very First. Very First, moi j'y crois pas du tout, vu l'opposition qu'il y a. C'est pas la peine, moi je passe. Uranium, moi ça me semble vraiment compliqué face aux autres chevaux, je passe aussi. Ensuite, Colonel Bon, numéro 7. Alors Colonel Bon, écoute, ça va être la première base du premier échelon. C'est 80% de réussite avec Pierre Vercruis. En plus, il est déféré des 4. C'est un des plus jeunes aussi. C'est clairement, c'est un objectif de l'entraîneur. Il n'a pas été déféré depuis un certain temps, depuis je ne sais pas combien de temps d'ailleurs, je me souviens même plus. Enfin bref. Franchement, non, faut que tu le joues quoi. Enfin voilà, Colonel Bon, il est au premier échelon. Clairement, il faut le jouer quoi. Ensuite, numéro 8. Baronne de Bapré. Baronne de Bapré, écoute, pareil, pour moi, c'est la seconde base du premier échelon. 60% de réussite quand elle est déférée des 4. Elle peut être vraiment véloce, donc il n'y a pas de souci là-dessus. Je pense qu'en plus, premier échelon, comme ça, à la limite du recul, ça peut vraiment jouer les premières places. Donc faut garder aussi. Voilà, pour moi, premier échelon, il y a Créature Castelet, Colonel Bon et Baronne de Bapré. Ensuite, on passe au deuxième échelon. Alors, numéro 9, Clean Game. Clean Game, qu'est-ce que je te dise, c'est le favori de la course, de toute manière. C'est c'est celui qui a gagné le plus d'argent par course en moyenne. C'est certainement le plus véloce. Mais, attention, pour la gagne, moi je ne mettrai pas du tout un billet dessus.
Et je vais t'expliquer pourquoi. Mais bon, après, attention, hein, il a été super impressionnant la dernière fois avec Alexandre Brivard quand il était à la Capelle. Moi, d'ailleurs, je l'avais exclu de mes tickets parce que le départ et tout. D'ailleurs, attention, hein, il va être très très joué. Hein. Donc, tu sais, il peut aussi, il peut foutre en l'air tout un tas de tickets parce qu'il se met au galop, parce que, je sais pas, il a mal été repris au niveau du départ et tout. Ça peut, enfin voilà, méfie-toi quand même. Ça peut vraiment valoir le coup de faire un ou deux tickets sans lui. Voilà. Mais bon, cela dit, voilà, ça va être le favori. Je pense qu'au niveau des pronostics, de toute façon, il va être largement devant tous les autres. Et voilà. Ensuite, numéro 10, Cyrus Atou. Écoute, pour moi, il est en dessous des deux premiers favoris, donc Lingame et puis Cavaleria. Mais il est en très très bonne forme là actuellement. Et il a quand même plus de 50% de réussite dans la configuration dans laquelle il est présenté là aujourd'hui. Enfin, demain en l'occurrence, puisque c'est demain le quintet. Et moi, voilà, moi je garde aussi. Donc je garde, hein, franchement, ça me plaît. Cyrus Atou, ça me plaît bien quand même. C'est pas mal. Ensuite, Uppercut Orange. Et ben Uppercut Orange, écoute, bah moi je garde aussi, tu vois. Parce que il est vraiment en bonne forme. Bon, c'est un des plus vieux, c'est un mâle, c'est un des plus vieux, mais tu vois, en plus, la distance, les 3000 mètres, je pense que ça va pas le déranger du tout. Donc, bien caché, tu vois, il va se faire ramener, je pense, et il a les moyens de placer une petite accélération à la toute fin, et ça peut vraiment le faire. Donc, moi, je garde aussi, pour moi, il est dans le quintet et dans les 5, hein, Uppercut Orange. Ensuite, Kaliloulou. Alors Kaliloulou, écoute, j'ai hésité. J'ai hésité parce que, écoute, bon, enfin, je garde, hein, je te le dis, je garde Kaliloulou. Je pense que pareil dans un ticket quintet, faut pas écarter. Mais bon, je trouve qu'il y a vraiment, enfin, tu vois, face à Clean Game, face à Cyrus Atou, face à Baronne de Bapré, Colonel Bon, Cavaleria, tu vois, ça va être, attention, hein, ça va être chaud hein, de se faire sa place. Hein. Donc, bon, après, Mathieu Abrivard, il n'y a pas de souci, il sait la driver, il n'y a aucun problème. Hein. Mais bon, ouais, je sais pas, je suis un peu hésitant quand même. Je t'avoue, sur Kaliloulou, je sais pas trop quoi en penser. Mais bon, je garde parce que c'est quand même une bonne jument et il n'y a pas de, voilà, il y a pas de raison non plus de l'écarter. Ariane de Caponnet, bah écoute, c'est une jument de 8 ans qui peut vraiment bien faire. Hein. Mais là, au second échelon, ça me semble vraiment dur. Là. Enfin, voilà, moi, ça me semble trop compliqué. Je préfère l'écarter. Ensuite, Cavaleria. Bah, Cavaleria, écoute, pour moi, de toute façon, c'est la base indispensable d'un ticket couplé tiercé. Puisque de toute façon, je crois que quand elle est déférée des 4, elle a 100% de réussite, je crois. Donc, elle est dans les 3 premiers à chaque fois. Elle est très très véloce. Elle est vraiment très rapide. C'est la seule, hein, je crois, sur une distance équivalente qui a couru sous le pied de 14. Donc sur 2950 mètres, elle a couru récemment sur le pied de 13,8. Il n'y en a aucun qui a fait ça. Hein. Donc tu vois, c'est... Non, non, franchement, elle est très très performante. Et franchement, Clean Game, bah moi tu vois, je pense qu'il va être joué à fond la caisse par tous les parieurs en première en simple gagnant notamment, ce qui est enfin pour moi ce qui est une grosse connerie, mais bon peu importe. Mais Cavaleria, je pense qu'elle vaudrait peut-être plus le coup d'être jouée. Voilà, ça c'est mon avis. Ensuite, numéro 15, Be Mind the Well. Be Mind the Well, moi franchement, j'y crois pas vraiment. Pour moi, il y a d'autres chevaux qui sont devant. T'as vu, on a fait un peu l'inventaire là de tous les chevaux. Donc, puis ça a l'air plutôt d'être une jument de montée. Donc, bon, moi j'écarte. Annette Dumirel, elle a rien montré de probant ces derniers temps. Même ses derniers déferrages des 4, ça n'a pas été très très encourageant et moi je peux pas trop te la conseiller sincèrement. Faut que tu l'écartes un même. Voilà, je crois qu'elle n'a pas été déférée des 4 depuis un petit moment aussi pareil. Ouais voilà ouais depuis le 20 janvier 2018, elle n'a pas été déférée. Là il la défère mais bon. Franchement, je vois pas ce qu'elle peut faire en fait. Sincèrement, vaut mieux l'écarter. Donc voilà, donc pour moi les deux grosses bases,
qu'il faut absolument que tu mettes dans tes tickets, et voire même que tu en enlèves un. Donc l'in-game, ça pourrait être pas mal, tu fasses un ou deux tickets sans lui, tu vois. Mais Cavaleria, faut absolument que tu la mettes. C'est une base de chez base, Cavaleria. Donc je le note. Donc Cavaleria, pour moi c'est la base number one. Ensuite, il y a Clean Game, évidemment. Ensuite viennent après dans les places, je pense, dans les 3-4 premiers, pour moi ça va se jouer entre Colonel Bon, donc qui est le numéro 7, Baron de Bapré, ensuite ça va être Cyrus Atou aussi, et puis au niveau des outsiders, moi je mettrais Créature Castelet, et le 11 aussi. Alors bon, écoute, ouais, on met Kali Loulou, quoi. Mais bon, franchement, je sais pas pourquoi j'hésite. Je le sens pas, je le sens pas vraiment. Ça se trouve, je vais me planter, je vais me vautrer lamentablement, mais bon. Écoute, voilà, pour moi, c'est clair que ça va se jouer de toute façon à la gagne entre le 14 et le 9. Pour moi, ils sont vraiment plusieurs paliers au-dessus des autres. Et puis, après viennent le 7, le 8 et le 10. Et ensuite, seulement viennent le 4, le 11 et le 12. Voilà. Donc après, si tu veux faire des tickets à combinaison comme ça, amuse-toi bien. Mais bon, écoute. Voilà. Donc, écoute, j'espère t'avoir un peu inspiré avec cette analyse de quintet, t'avoir aidé à voir plus clair si tu comptais parier dessus. Et puis, écoute, je te dis à la prochaine. Ciao!